Personnage dont j'ignorais l'existence avant d'avoir réalisé mon ancienne vidéo sur les costumes de Spider-Man. Il m'a énormément intrigué, j'ai donc fait plusieurs recherches et je vais vous en parler dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Olsan et aujourd'hui on va parler de Captain Universe. Qui est Captain Universe? Mais là pour ce personnage, la question serait plutôt qu'est-ce que Captain Universe? Et oui, en effet, ce n'est pas un super-héros comme les autres qui possède une identité secrète, mais plutôt une entité qui provient de l'Unipower, une force dimensionnelle qui provient de la force Enigma et va se transmettre à travers des individus, que ce soit des simples humains ou même des super-héros, voire quelques super-vilains. Ainsi, lorsqu'une personne possède cette Unipower, il devient donc Captain Universe. Cependant, il lui reste le temps qu'il ou elle réussit à atteindre son objectif, ce qui veut dire que la personne peut l'avoir pendant quelques heures, mais aussi pendant quelques minutes. Donc, c'est très variable en fonction des personnages. Les origines de la force Enigma. Cette puissance cosmique n'est pas née d'aujourd'hui. En effet, elle date d'il y a 1 million d'années, lorsqu'un homme qui se nomme Prince Wayfinder défendit la Terre avec son épée dans l'étoile face à des forces démoniaques. À la fin de ce combat, qui fut une victoire pour Wayfinder, il créa un microverse pour pouvoir emprisonner ses forces maléfiques. Puis, suite à cela, il va alors fusionner avec son épée dans l'étoile et va alors naître la force Enigma avec Wayfinder en tant que protecteur. Puis, au fil du temps, lorsqu'il produisit l'Unipower afin de le lier à un autre individu, eh bien ça va faire un peu comme Venom, c'est-à-dire qu'il va parler avec son hôte, cependant il ne va pas non plus le posséder entièrement, comme ce fut le cas pour quelques symbiotes, si vous voyez ce que je veux dire. Lorsqu'un personnage se voit obtenir l'Unipower, il porte ainsi un costume bleu et blanc, que je trouve d'ailleurs très classe. Cependant, je pense que vous devez vous demander ce que peut conférer cette force mystique. Les capacités d'un Captain Universe. Lorsqu'un personnage possède l'Unipower, il se voit offrir plusieurs capacités. Une force surhumaine, il peut voler, il a une vision très développée qu'on peut appeler aussi l'Univision, il a des sens extrêmement accrus, et enfin il peut ressentir la venue d'un danger imminent, un peu comme un Spider-Sense, mais en plus développé. Le premier Captain Universe. Si pour la plupart vous pensez que c'est un super-héros qui a possédé pour la première fois cette force cosmique, eh bien je peux vous dire que vous faites complètement fausse route, car il s'agit tout simplement d'un astronaute, Ray Coffin. Cet événement a lieu dans le Micronauts numéro 8, publié en 1979. En effet, il a été appelé par l'Unipower pour mettre un terme aux agissements du baron Karza, et c'est alors qu'il obtient les pouvoirs du Captain Universe, et puis combattre face à cet ennemi et le renvoyer dans le microverse par le puits du Prometheus. Ainsi, à la fin de ce combat, il a perdu tous ses pouvoirs cosmiques et a pu retrouver son fils Steve. Dans le comics Marvel Spotlight numéro 9 publié en 1980, malheureusement une nouvelle menace arrive et elle se nomme Mr. He qui a pour projet de transformer le soleil en une étoile noire. Ainsi, l'Unipower se retourne encore une fois vers l'ancien astronaute Ray Coffin, mais malheureusement cette fois il n'a pas pu supporter ce pouvoir tellement qu'il était stressé et meurt d'une crise cardiaque. C'est alors que cette puissance cosmique va alors se tourner vers le fils de Ray, Steve, et donc devient le deuxième Captain Universe pour combattre Mr. He et réussit à le vaincre. Maintenant que vous connaissez les bases des origines de ce fameux pouvoir qui donne lieu à l'apparition d'un Captain Universe, je vais dès à présent vous donner les personnages les plus connus qui ont obtenu cette fameuse puissance cosmique. Hulk bleu. Alors pour le colosse de Jade, sa relation avec l'Unipower est très inédite car il n'a pas obtenu une, mais 2 fois ce pouvoir. La première se déroule dans le comics Incredible Hulk annual numéro 10 et le second dans Captain Universe et Hulk numéro 1. Donc pour la première histoire, notre titan était près d'une base militaire dans laquelle un homme se nommait Jamie Custer voulut lancer un missile nucléaire. Ainsi l'Unipower se transmet à Bruce Banner et non à Hulk, ce qui provoque donc une séparation entre le personnage du scientifique et celui du monstre de Jade. Mais pendant ce combat, le militaire Jamie est toujours en cours de lancement de ce missile nucléaire et va d'ailleurs réussir. Mais heureusement, Bruce Banner et Hulk arriveront à l'arrêter dans l'espace. À la fin de tout cela, Bruce Banner va perdre ses pouvoirs cosmiques et va redevenir le Hulk qu'on connaît tous. Maintenant, la deuxième histoire est assez différente car cette fois, ce sera bien Hulk lui-même qui va posséder l'Unipower et deviendra donc de couleur bleue. Je vous resitue le contexte. On a un scientifique du nom de Gilbert Wiles qui fait de nombreuses recherches sur l'Unipower car il a pu lui aussi devenir un Captain Universe. Cependant, des agents de l'AIM, Advanced Hiding Mechanics, partent à la recherche du docteur pour savoir tout ce qu'il sait sur cette entité cosmique. Ainsi, l'Unipower va alors se diriger vers Hulk pour pouvoir aider Gilbert Wiles à s'échapper de ses malfaiteurs. Et ce fut une réussite pour le monstre en bleu. Cependant, juste après, l'Unipower quitta Hulk et va alors se diriger vers un autre super-héros que vous connaissez tous. Le Captain Universe de Hell's Kitchen.
Je pense que vous connaissez tous ce quartier de New York et bien évidemment à quel super-héros il est affilié. Il s'agit bien sûr de Daredevil. Pour lire cette histoire, il faut remonter vers le comics Captain Universe et Daredevil numéro 1. Juste après l'histoire concernant notre Hulk bleu, l'Unipower va donc se diriger vers notre avocat aveugle Matt Murdock, car il a tout simplement comme client le scientifique Gilbert Wiles, suite à un meurtre de son chargé d'affaires par un agent de l'AIM. Et puis quelque chose d'étonnant va se passer après la fusion entre l'Unipower et Daredevil. En effet, ses sens sont tellement accrus qu'il a pu retrouver la vue. Ainsi, grâce à ses nouvelles capacités, le démon de Hell's Kitchen réussit à vaincre les agents de l'AIM et l'avocat Matt Murdock réussit à prouver l'innocence de son client Gilbert Wiles. Et donc, l'Unipower quitta bien évidemment Daredevil qui va alors redevenir aveugle sans pour autant perdre son ouïe très fine. Le Captain Universe le plus connu. Et il s'agit tout simplement de Spider-Man, qu'on peut le retrouver dans le spectaculaire Spider-Man numéro 158. Dans cette histoire, notre ami tisseur était en train de protéger son professeur Max Lubitsch d'un réacteur, et c'est à ce moment-là que l'Unipower va alors s'allier à l'homme araignée. Ainsi, cette nouvelle force cosmique va alors développer considérablement ses différentes capacités. Il peut faire différentes formes avec ses toiles, ses sens sont totalement accrus de façon exponentielle, et enfin il pouvait créer des décharges avec ses mains. Il va alors profiter de ses nouvelles capacités pour combattre des vilains qu'il n'avait pas encore réussi à battre jusque-là, comme par exemple Goliath, Magneto, le Rhino et même Hulk, où il a même réussi à l'envoyer dans l'espace avec un seul coup de poing. Tiens, un super-héros qui arrive à gagner ses combats avec un seul coup de poing, ça me dit quelque chose... Donc je disais, en voyant tout cela, le dieu de la malice Loki va leur mettre en place un plan pour arrêter Spider-Man. En effet, il va faire fusionner 3 sentinelles qui sont des robots, pour ainsi former un monstre robotique qui se nomme par déduction la Tri-Sentinelle. Et c'est cette nouvelle menace que l'Unipower attendait, donc pour l'éradiquer, il va leur donner toute sa puissance envers Spider-Man pour détruire cette Tri-Sentinelle. À la fin de ce combat, l'Unipower quitta Peter Parker, qui lui retrouva alors ses pouvoirs d'origine. Bon voilà, cette vidéo est terminée, je pense que j'ai assez parlé de l'Unipower pour aujourd'hui. Si vous voulez que j'en reparle dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo pour m'aider à avancer dans mon aventure YouTube. Et enfin, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. C'était Olsan, ciao.